Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 5 mars, la situation semble s'éclaircir et donc j'amène un peu ma pierre à l'édifice de la compréhension de la situation. Soumis Ukronasie, Kharkov, Ukronasie, toute la zone sud-est Ukronasie, Mariupol, Ukronasie, les Ukronasie ici, ces régions-là, Ivano-Frankov, Ukronasie, Lvov, Ukronasie, Kiev, Ukronasie et à Kherson, Ukronasie. Ici en revanche, Chaudron. Voilà la carte qui correspond le plus vis-à-vis de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Les troupes russes continuent à encercler pour prendre d'assaut Kiev. En fait, la situation est parfaitement sous contrôle et rien ne semble pouvoir arrêter la progression. Bon, en fait, ce qu'on voit ici, c'est une espèce de mâchoire qui se referme peu à peu sur ce qui reste de l'armée ukrainienne, qui de toute manière, de facto, est déjà neutralisée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la guerre, il ne restera sans doute rien de l'armée ukrainienne. Encore une fois, ça rentre comme dans du beurre. L'armée russe progresse très rapidement vers l'ouest et elle se prépare tranquillement à donner l'assaut sur Kiev. Avant que le général de Gaulle et le général Leclerc défilent sur les Champs-Élysées, il a fallu une semaine de combat, donc c'est ce à quoi on assiste. Et en tout cas, ça a l'air bien parti. Ce qu'on observe à Kiev, ça ressemble de plus en plus à la chute. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le recommande. En fait, il n'est même plus à Lvov et sans doute à l'ambassade des États-Unis. En fait, il ne décide de rien. C'est une simple marionnette pour expliquer que la Russie est dans un nouvel Afghanistan, dans un bourbier, alors que ça fait 8 jours qu'elle a lancé son offensive et qu'elle contrôle un territoire qui fait les 2 tiers de la France. Donc c'est exceptionnel. Cette opération est tout simplement exceptionnelle.